Hey, l'entrée d'un ringard là. Hey, ça fait longtemps les poteaux d'Ato. Hey, ça fait 3 mois, plus de 3 mois, j'ai pas tourné des vidéos. J'ai regardé sur ma chaîne YouTube, la dernière fois où j'étais absent pendant 6 mois, l'an passé, c'est Tony Yoka qui m'a fait sortir de ma retraite. Non, c'est pas véritablement retraite. Voilà, je voulais pas arrêter YouTube, non. C'était Tony Yoka avec son combat de retour contre Riyad Merhi, le Belge. Là, c'est Tony Yoka qui me fait revenir parce qu'il a annoncé un probable combat au mois de mai en Angleterre. On va en parler. Mais en fait, c'est pas véritablement Yoka parce que ça fait 10 jours que je dis sur Instagram que je vais tourner une vidéo sur d'autres sujets. Mais vu que Tony Yoka a annoncé son retour et il fait beau, je ne travaille pas aujourd'hui et je vous tourne la vidéo, enfin, première d'une grande série. Voilà, on va re-attaquer les bouts d'Ato. D'Ato a envie, si Dieu le veut. Et donc, on va aller droit au but, les bouts d'Ato, mais avant cela, je fais des stories sur Instagram. Quand je ne suis pas sur YouTube, je fais des stories. Je parle de boxe, pas boxe. Voilà, tu vois, donc j'ai acheté un nouveau téléphone, l'autre j'ai perdu et j'avais pas Instagram dans ce téléphone-là. Ça va toi? J'ai installé Instagram et donc je fais des stories depuis, pour celles et ceux qui voudront, d'Ato Boxing Instagram. Les bouts d'Ato, Tony Yoka a annoncé, c'est l'équipe qui a annoncé, le journal L'équipe, que Tony Yoka, il est possible qu'il boxe au mois de mai. Il va revenir assez rapidement quand même et je suis content, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a des bonnes et mauvaises nouvelles dans cette vidéo, les bouts d'Ato, concernant le retour de Tony Yoka. Je suis content parce que déjà il a boxé je crois au mois de décembre, donc janvier, février, mars, avril, mai, 5 mois, c'est très bien. Il n'a pas fait comme la dernière fois, il s'est perdu, voilà, il était perdu de vue, des radars, après la défaite contre Bacolé. Dépression, pas dépression, je suis là, je suis pas là. Là, 5 mois après, c'est très bien. Je vois aussi des vidéos par-ci par-là, des morceaux de ses entraînements. Il s'entraîne. Vous allez voir, je vais gueuler contre son entraîneur aussi, parce que je suis vesqué. Je suis vraiment vesqué, mais la vérité, c'est pas pour sortir le mot vesqué, mais je suis vraiment vesqué pour tout l'ensemble de sa carrière, la gestion de la carrière de Tony Yoka. Calme-toi, Dato, voilà, pas à pas. Ok, pas step by step. Donc, je suis content, mois de mai, voilà, il va revenir. Maintenant, quand c'est nouveau, quand c'est un effet nouveau, une défaite, on ne sait pas comment, après la défaite contre Bacolé, c'était nouveau. On ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire Tony Yoka pour qu'il revienne, comment ils vont choisir son staff, quel timing, quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce que ça va être en France? Quel adversaire? Est-ce que prendre un an ou pour se racheter quelque part, faire oublier la défaite contre Bacolé ou après, maintenant il a cette expérience-là 3 fois, malheureusement, 3 défaites. Et on est assez forgé. On connaît maintenant, comme si on est dans son staff. Qu'est-ce qu'il faut maintenant il fasse Tony Yoka? Pour moi, hein, et vous me direz d'ailleurs dans les commentaires, voilà, à votre avis, votre réflexion, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit gérer sa carrière par la suite Tony Yoka après 3 défaites. Donc Angleterre c'est très bien, mais quand on me disait il faut qu'il boxe à l'étranger Tony Yoka, pourquoi? Pour justement enlever je vous rappelle que Tony Yoka a boxé, a fait tous ses combats en France, 15 combats, tous ses combats en France en main event. D'accord, c'était tête de gondole, les gens ils venaient pour lui. Le dernier combat de la soirée, la star de la soirée. Donc c'est une certaine pression, etc., etc., gestion de pression. Il faut aussi, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Et on disait Tony Yoka, c'était trop tôt pour lui, même si je pense pas. Ça c'est un autre débat, mais en tant que champion olympique, tu ne peux pas, tu ne peux être que tête de gondole en France. Je suis désolé, on ne va pas faire autrement. Il va boxer en sous-carte de qui? En France, en sous-carte de qui? Il y a des champions du monde, attention, il y a Goulamerian, tout ça, mais je ne pense pas que le public il puisse venir Bercy pour... ouais, on peut remplir.
Bercy pour Goulamirian, mais Goulamirian, il n'a pas boxé 15 fois. Tony Yoka, il n'allait pas boxer dans une sous-carte d'un boxeur français. On n'a pas autant de boxeurs et ça ne boxe pas autant. Des gros combats internationaux, championnats du monde, Europe, en France, on n'organise pas. Pour que Tony Yoka puisse boxer dans ces grandes soirées. Il ne va pas boxer non plus dans un petit quartier, voilà, t'as compris. Donc c'est légitime qu'il a boxé, il a fait ses combats en main event. Et je disais qu'on a beaucoup parlé, on a gueulé que Tony Yoka, il devait boxer à l'étranger. Ok. Mais pourquoi? Pour justement, donc à l'étranger, il va boxer en sous-carte, il ne va pas être en main event, il va boxer en sous-carte. Et donc on voulait que Tony Yoka, ça lui enlève cette pression-là d'être en main event. Mais aussi que l'adversaire soit peu connu, tu vois, il boxe dans l'ombre quelque part. Dans l'ombre. Et là, on y revient où là je suis vesqué. Et pas que pour ça. Don Charles, nouvel entraîneur de Tony Yoka, l'anglais. Tony Yoka, il s'entraîne aujourd'hui en Angleterre. Depuis l'an passé, l'an dernier, très bien aussi. Ça, c'est une aussi bonne nouvelle. Et Don Charles, son entraîneur, il veut à tout prix Joe Joyce. Alors, il y a aussi des bonnes et mauvaises choses. Et je vais essayer de comprendre le clan Tony Yoka, Don Charles, pourquoi il veut Joe Joyce, absolument. Mais c'est pas dealé, hein. Il n'y a pas de deal, hein. C'est juste des discussions, voilà. Mais quand même, ce nom, il est sorti plusieurs fois. Dont l'équipe, c'était écrit, tu vois. Après 3 défaites, ce qu'il veut Don Charles, c'est écrit, c'est Don Charles, mais on va dire son entourage, mais on va dire Don Charles. C'est que on a un combat, Tony Yoka, genre il lui fasse oublier ces 3 défaites, qu'il revienne genre je bats quelqu'un. Peut-être Don Charles dit que bah, aujourd'hui, Joe Joyce il a 40 ans, tu vois, où il va avoir, mais tu vois, il a 39 passés, bientôt 40 ans on va dire. Tony, je sais pas quel âge il a aujourd'hui, 32. Petit à petit, ça commence aussi à grandir, hein, attention. Je me souviens, je disais, ah, c'est pas grave, il a le temps, il a 18 ans. Pardon, 28 ans. C'est pas grave, il a 29 ans. C'est pas grave, il a 30 ans. Mais le temps passe. Mais il est jeune quand même, Tony Yoka. Donc il y a l'âge, genre prenable, Joe Joyce aujourd'hui. Il revient après 2 défaites, KO catastrophique contre Zhang Zhilei, le chinois. Il n'a pas boxé depuis, il est prenable, il est en manque de confiance, etc. En plus, pourquoi c'est une belle affiche pour Tony Yoka d'après Don Charles, c'est que ça boxe en Angleterre et contre Joe Joyce et Tony Yoka, vous vous souvenez, ils ont boxé en finale des Jeux Olympiques. Tony Yoka, quand il est devenu champion olympique, c'est en battant Joe Joyce à Rio. Et tout Angleterre n'était pas d'accord avec ces défaites, dont Joe Joyce, en disant non, j'ai gagné, c'était la victoire donnée à Tony Yoka. Donc il y a cette polémique-là. Donc déjà, rétablir la vérité. Ils voulaient depuis qu'ils sont en professionnel, chez les pros, Joe Joyce et Tony Yoka, ils voulaient se rencontrer. D'ailleurs, Tony Yoka lui lançait aussi des propositions à Joe Joyce. Ça devait se dealer il y a quelques années, ça ne s'est pas fait. Et là, ils veulent boxer. Donc il y a cette rivalité, genre rétablir la vérité. Et bah, enfin, Tony Yoka qui est véritable champion olympique. Et en plus, Joe Joyce, il était à un combat ou 2 pour prétendre à un titre mondial. Et après, un titre mondial, c'est comme, c'est pas forcément comme le loto, mais tu as une chance sur 2. Voilà, tu vois, c'est la finale de Ligue des Champions. Si tu es en forme ce jour-là et tout, tu as plusieurs critères, tu vois. Ce jour-là, il faut être là. Donc, il est monté
beaucoup plus rapidement que Tony Yoka dans les classements. Et là, il est stoppé, comme je vous disais, par Zhang Zhilei, deux fois la défaite 2 fois d'affilée. Mais là où c'est pas bien, c'est que Tony Yoka, bah, il sera sous les feux des projecteurs. Sous les feux de projecteurs dans le monde entier. Dans le monde entier. Ça va être sur DAZN la soirée. Promu par Frank Warren et d'autres aussi promoteurs qui vont Eddie Hearn qui va être là. Enfin bref. Donc ça va être mondial. Et Tony Yoka va être diffusé. Son combat va être diffusé. Et contre qui? Contre Joe Joyce. Et les fans de boxe anglais, ils connaissent la boxe. Et ils vont arracher, ils vont être... Mais Tony Yoka, ils vont être à fond pour Joe Joyce, et même pas pour, ils vont être contre Tony Yoka. C'est parce qu'ils se rappellent des JO, comme je vous disais tout à l'heure. Et en plus de ça, les poteaux de Dato. Donc, la pression on voulait enlever de Tony Yoka quand il boxait en France, là, on lui donne même un peu plus. Et un adversaire, Joe Joyce. Tout ça pourquoi? Il y a 2 choses. Enfin, une chose pour, une chose contre. Une chose pour, c'est que s'il bat Joe Joyce, là, les gars, là, Sartek, santé, Nazdarovi. C'est bon, mec, on va même pas dire il a 40 ans, le gars, c'est Joe Joyce, ça. Oh, quand il mettait tout le monde KO, il avait 38 ans, frère. 38, 39 ans. On ne disait pas il a 38, 39. Tu vois ce que je veux dire? Et là, si Tony Yoka le bat, c'est pas un gars de 40 ans qui va battre. Joe Joyce, c'est un gars spécial. C'est un gars spécial, les gars, on le sait. Il n'est pas comme tout le monde. Dans sa manière de boxer, dans son cardio, tu vois. C'est pas dans son comment il encaisse les coups. Oui, Zhang Zhilei a pu le envoyer coucher, tu vois. Il a caressé, dors mon petit, il a dormi. Mais c'est pas pour ça que c'est quelqu'un facilement à envoyer dormir. Donc, s'il bat le bat, Tony Yoka le bat, Joe Joyce, eh ben tu vois, il va monter dans les classements, on va parler. Parce qu'on boxe dans les sports de combat, aujourd'hui on parle de MMA, tout ça, mais le plus important, comment on dit, tu te fasses parler de toi. Tu te fasses parler de toi. Quand il y a des clashs, comment on dit, dirty talking ou clash talking, là je sais plus quoi là. Je commence à être vieux pour ces conneries. Trash talking. Et oui, il y a dirty talking dans trash talking. Et bien, ça, c'est fait pour se faire parler de soi. Et ainsi, faire parler du combat. Et faire venir des gens. Voilà. Et c'est vrai que Tony Yoka, là, il va se faire parler de lui. Dans le monde entier. S'il bat, peu importe la manière. S'il bat Joe Joyce. Mais si il perd, les Boudato, s'il perd contre Joe Joyce, parce que là, je vous dis, entre moi et vous, c'est 80-20. Je parle comme monsieur Nicolas Sarkozy, c'est 80-20. Oui, les gars, oui, les poteaux de Dato, 80-20. C'est un adversaire compliqué, non seulement pour Yoka, non seulement parce que ça frappe, mais c'est les débits de coups et le débit de sa boxe, des coups, et il avance, il envoie tout le temps des coups. Tony Yoka n'aime pas les adversaires comme ça. Je vous disais dans les vidéos que j'ai faites déjà sur Tony Yoka. Tony Yoka, il aime quand il y a une action et il y a un petit time-out, tu vois, ça prend du temps pour reconstruire l'attaque. Mais là, tu n'auras pas de temps de respirer. Tony Yoka n'aime pas ça. Mais quand je dis n'aime pas ça,
C'est comme un vampire qui n'aime pas le soleil, qui a peur du soleil. Tony Yoka, c'est pas sa tasse de café. Et maintenant, si on a vendu à Tony Yoka que oh, I am Don Charles, et with me, you will punch like nobody, like Mike Tyson, je vais t'apprendre à frapper comme un... Voilà, maintenant tu frappes plus fort. Si on lui vend du rêve, attention. Après chaque rêve, on se réveille. Et le réveil va être dur. Mais pour se réveiller aussi, il faut dormir. Donc attention. Donc, il ne faut pas un adversaire comme ça, surtout pas Joe Joyce, pour faire parler Tony Yoka, il a pris tel adversaire, oui, il a perdu 3 fois, mais il est pas fini Tony Yoka. Là, attention, hein. Ne surprenez pas, vous allez surprendre personne. Vous allez étonner personne. Calmez-vous. Une carrière ne se construit pas comme ça. Une carrière, ainsi faite, se déconstruit et non pas se construit. Et donc, il y a autre chose. Don Charles, dans cette interview même dans l'équipe, ce petit interview, mais il y a des choses à en tirer et dont je vous développe aujourd'hui. Il a dit, ah c'est fini, hein. Ah dis donc, poète, c'est fini, hein. On va plus boxer comme des amateurs, hein. Hein? Dis donc, hein. Mais qui tu parles, mec? Mais de quoi tu parles, bon sang? C'est pour ça que je vous disais, maintenant, Tony Yoka, tu frappes fort, hein. Maintenant, tu vas le puncher, tu vas envoyer dormir. Joe Joyce, t'inquiète pas. Hein. Parce que pourquoi je dis dormir? Joe Joyce, tu peux pas le battre au poids. Enfin, tu peux pas. C'est pas un avis absolu. Mais Tony Yoka ne pourra pas battre Joe Joyce au poids. Vu les deux boxeurs, voilà, il avance. Tony Yoka, il doit se déplacer, le toucher. Voilà, ça c'est possible, oui. Mais si Don Charles il dit maintenant on va plus boxer comme la boxe amateur, maintenant il a dit on va frapper. Et là on revient, on passe à autre chose. J'ai commencé la vidéo. Au début de la vidéo, j'ai dit rien qui va dans la construction de la carrière de Tony Yoka. J'ai dit ça. Quand il commence sa carrière professionnelle, Tony Yoka, il va aux États-Unis, il va chez monsieur Hunter, entraîneur. Moi, j'étais tout de suite pas content, mais tout de suite, hein, dès le départ. Hein. C'est un entraîneur qui a élevé un champion du monde incontesté. Je crois qu'il était incontesté. Champion olympique aussi, son nom m'échappe. Ward, qui se faisait petit sur les jambes. Il a pris Tony Yoka, il a fait petit sur les jambes. Depuis Tony Yoka, je dis, vous êtes saoulés avec ça quand je parle de Tony Yoka, mais je dis toujours ça. Il mesure 2 mètres 1 cm, mais comme quand il boxe, il est 1m80. 1m80. Imaginez si Tyson Fury faisait ça. Tyson Fury, au contraire, il fait ça. Il se fait gros. Donc, il a appris ça à Tony Yoka. Il a appris l'entraîneur, le premier entraîneur chez les professionnels aux États-Unis, il a appris à Tony Yoka être économe. Il a appris à Tony Yoka être pas envoyer les coups pour envoyer les coups. C'est-à-dire, mais en boxe, ça n'existe pas ça. Tu dois rater plein de coups. Tu dois préparer tes attaques. Et non pas, oh, si j'envoie 3 coups, c'est absolument, je vais toucher mon adversaire. Tu vois? Et c'est pour ça, Tony Yoka, oh, il y a un seul gauche. En fait, quand un entraîneur prend un boxeur, il a ses qualités. Il a sa manière de boxer, c'est pas un débutant. D'autant plus que champion olympique.
D'un autre côté, champion olympique ou pas, d'un autre côté, il y a un entraîneur. Il a son background, il a son savoir-faire, etc. Et qu'est-ce qui se passe là? Là, entraîneur, il donne son expérience au boxeur. Mais il peut enlever des petits trucs, mais pas des choses essentielles, qui font que toi, c'est toi. Tony Yoka, son identité, c'est de mettre 1 centimètre de bon sang, et c'est pas jeu de jambes. Je n'aime pas dire ça parce que Tony Yoka n'a pas jeu de jambes. C'est pas Mohamed Ali. Il a des déplacements. C'est différent. Ok. Prince Nassim il avait jeu de jambes. Là, Tony Yoka, il a des déplacements. Et on enlève ça à Tony Yoka, les déplacements. Et sa taille. Donc, il a enlevé ça. Alors que, et a fait que Tony Yoka devait être petit, boxer petit. Alors que quand il y a 2 entraîneurs, il regarde ce boxeur et il dit qu'est-ce que je peux lui apporter sans lui enlever des côtés qu'il a déjà, des côtés positifs, mais les renforcer au contraire. Si tu es grand, fais-toi encore plus grand. Enfin, utilise là ces tailles, débit de coups. Utiliser ta taille pour la distance, tenir en distance son adversaire, pas chercher un coup dur. Aujourd'hui, on dit à Tony Yoka, premier entraîneur, Hunter, il a dit, t'es grand, mais vas-y, tu vas être petit maintenant. Et deuxième entraîneur, il dit, pas débit de coups, mais tu dois frapper. Je parle de Don Charles, c'est ça le truc. Et Tony Yoka, si, bon, ça frappe, hein, 2 mètres 1 centimètre, plus de 100 kilos, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Mais je veux dire, il y a toujours, tu comparais. Tu vois, tu comparais. Donc il n'est pas connu, il est connu Tony Yoka pour d'autres qualités que la frappe. Aujourd'hui en tous les cas. Un boxeur ne se change pas, on ne change pas un boxeur comme ça. Si Tony Yoka frappait, quand je dis frapper les Pudato, c'est frapper, c'est casser des murs, casser des briques. Si Tony Yoka était comme ça, on le saurait, les Pudato. Ça fait 32 ans, c'est passé, en 32 ans, bon sang, on aurait cette info. Et bah tout d'un coup, on dit bah non, t'es grand, tu vas être petit, tu feras pas, mais on va travailler sur la frappe. Il n'y en a pas un bon sang qui a dit, tu sais quoi, amateur, le mot amateur, c'est pas péjoratif. Tu vois, c'est le mot amateur qui t'a amené les plus grands titres. Et aujourd'hui, on veut minimiser et descendre ce mot-là. C'est là où tu apprends. C'est là où tu apprends. C'est ton école, ça. Et aujourd'hui, on dit tout. Dans cette école que tu as appris, c'est pas, on s'en fout. Tu vas apprendre, on va t'apprendre autre chose. Bien sûr, en professionnel, les Pudato, je sais de quoi je parle, c'est la boxe olympique, la boxe amateur. Et la boxe professionnelle, beaucoup de boxeurs, ex-boxeurs pro, ils disent c'est 2 sports différents. C'est pour faire simple en fait. C'est pas tout à fait différent, mais il y a beaucoup de différences, les Pudato. Et c'est pour ça qu'on dit, pour pas développer, moi aussi je vais dire, c'est 2 sports différents. Il y a beaucoup de changements. Tu t'adaptes différemment. Donc, il n'y en a pas un, je disais, qui a vu Tony Yoka, genre un entraîneur, je parle. Tu as ces qualités-là, mec. Maintenant, tu fais 1, 2, 3. Fou, je m'en fous. 1, 2, 3. Tu fais 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu t'entraînes à faire 30 coups d'affilée, de loin, pour au combat en faire 5. C'est ça. Pour pouvoir sortir 5 coups d'affilée. On le met sur les jambes et chou, chou, chou. Aux entraînements. Chou, 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 chou. Non. Et là, c'est où là, putain? De loin. Juste envoyer les coups légers.
Tyson Fury, les Boudato, il n'y a pas un combat où Tyson Fury a cherché, là où il a gagné par KO, il n'a pas cherché un coup dur. Rappelez-vous, Tyson Fury contre Dillian White. Il lui percute quand il sort. C'est pas pour envoyer dormir Dillian White. C'est juste le timing était bon, boum, au mâchoire, il tombe et il dort. Mais avant ça, il y avait plein de coups légers qu'il envoie. Et c'est ça qu'il doit travailler. Travailler Tony Yoka. Non, c'est entraîneur qui doit faire travailler Tony Yoka ainsi. Il y a trop de calculs, trop de business, tu vois. Il y a, limite, j'aimerais que Tony Yoka, il aille chez un entraîneur pas connu, un Français qui a des qualités. S'il allait chez mon coach, M. Jean-Patrick Lemaître, mais tu vois, sauf que il y a un entraîneur, tu vois, à ce niveau-là, il faut qu'un entraîneur soit avec des contacts, tu vois. Il soit lié à des promoteurs, machin. Mais des entraîneurs, comme mon entraîneur, Jean-Patrick Lemaître, Monsieur Jean-Patrick Lemaître, qui a pas forcément des contacts, parce qu'il n'a jamais cherché dans sa vie, il est comme ça, jamais cherché à être comme ça, mais il sait mettre les boxeurs sur les jambes et travailler avec plein d'enchaînements différents qui vont t'aider à être prêt. Je dis toujours, c'est arsenal avoir cet arsenal enrichi, riche, où tu vois, c'est comme un soldat. Tu as un couteau pour telle situation, et quand tu es dans le jungle, tu as pour toute situation, tu as quelque chose, tu as une arme. Tu vois, un arsenal pour sortir un enchaînement. Et quand tu as ce bagage-là, tu vois, tu sais pas quoi faire dans telle ou telle situation. Enfin, c'est même pas que je parle de Tony Yoka a de l'expérience, il a le savoir. Mais là, c'est un autre niveau, c'est autre chose. Et moi, ce qui m'énerve, c'est on met maintenant Tony Yoka, voilà, il va frapper. Oui, mais frapper, c'est pas... viens, frapper, c'est un coup. Tous les boxeurs le disent, quand tu penses à mettre KO ton adversaire, ça n'arrive jamais. Donc si on met ça dans la tête, dans le crâne, on te met ça, cette idée de t'es frappeur, tu frappes plus fort qu'il y a 6 mois, il y a machin et tout, voilà, tu frappes plus fort. Dans sa tête, il va être conditionné, je frappe fort, donc dans le combat, je vais chercher le coup dur. Tu ne dois pas chercher coup dur. Vous savez pourquoi aussi il faut envoyer des coups? Pas chercher de KO. Et le KO, il vient tout seul. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'est un KO? Un KO, c'est quand, regardez, il y a des gens, naturellement, qui frappent dans la vie, qui n'ont jamais fait de boxe ou quoi. Il peut frapper. Tu vois, il y en a il est musclé, machin, il frappe. Mais la boxe, c'est et que dans un combat, tu dois pouvoir atteindre ton adversaire. Mais si tu frappes, mais tu n'arrives pas à atteindre, jamais pendant un combat, tu vas pouvoir avoir ce timing-là, ça sert à quoi pouvoir frapper fort? Alors, je m'explique mieux maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une préparation d'attaque. Et pour une préparation d'attaque, tu as des coups. D'abord léger ou moyennement léger, il y a un débit. On enlève le débit à Tony Yoka. Chez les amateurs, bon, il était très actif, mais après, il y avait 3 fois 3 minutes ou 2 fois 4 minutes. Voilà. Donc tu n'as pas le temps, tu débites. Mais il sait débiter. Bon, en boxe pro, c'est une série télé. Tu fais des scénarios, il y a plein de choses qui se passent en 10 ou 12 rondes. Tu vois? Donc, il faut pas chercher. Il frappe Tony Yoka. Mais il faut le débit de coups et les jambes et des déplacements. Et le timing et travailler sans avoir le complexe. Tony Yoka, il lui fallait les adversaires. Je ne sais pas si ça va être Jojo ou pas, c'est pas encore sûr. Il faut des adversaires ou Tony Yoka. C'est comme n'importe quel sport, mais Formule 1. Tu sais, aux entraînements, tu fais des routes
pas compliqué, tu vois, tu travailles sur les routes pas compliquées, avant, tu vois, sur les virages, des grands virages et tout, tu vois. Et là, ton Yuka, il le fallait pour avoir la confiance dans la voiture. Et ton Yuka, pour avoir confiance en soi, tout d'abord, bah, il faut qu'il y ait l'adversaire un peu moindre pour qu'il puisse sortir ce qu'il travaille aux entraînements. Ton Yuka, tu frappes, t'es frappeur. Tu vois, ça fait longtemps on dit ça à ton Yuka. Depuis la défaite contre Bacolé. Mais ça sort pas. Parce qu'il y a des adversaires où, tu vois, ton Yuka, il ne peut pas sortir ces coups-là. Enfin, il y avait le Belge, Riyad Meri, on a dit, bon, il est prenable et tout, mais bon, ça ne s'est pas fait. Mais il faut des adversaires à Tony Oka, là, 1 ou 2, tu vois, au moins 1, 2, allez, à Tony Oka, où, pour qu'ils prennent confiance, ils se disent, bah du coup, ça porte ses fruits, là, en fait, quand on me dit, maintenant tu frappes plus fort, aux entraînements, ce qu'on fait pour frapper plus fort, les coachs et le staff, préparateur physique, qui me dit, tu frappes plus fort, ah ben en fait, oui, parce que j'ai couché le gars, là, j'ai couché le gars, ça te donne confiance. Encore un combat, boum. Mais si tu arrives et tu peux pas mettre ton adversaire KO, tu le fais pas mal, etc., il n'est pas abîmé à la fin du combat, ton adversaire, il t'a pas gagné à la fin, mais même au poids, mais ton adversaire il n'est pas déformé, et ou tu peux pas mettre ton adversaire KO, c'est encore tu manques de confiance. Tu vas dire, non seulement tu vas encore perdre la confiance en toi, mais aussi aux entraînements. Tu vas dire, mais les entraînements qu'on fait, on me vend le truc de je frappe, mais en fait, non, je fais pas mal aux adversaires. Moi, on m'a dit dans le ring, j'ai gagné le combat, on m'a dit, maintenant, Dato, j'ai vu ton adversaire à la fin du combat, il était pas marqué hein, comme je voulais. Mon coach m'a dit, tu vois. Donc, il faut, voilà, j'ai gagné, mais nettement, il n'y a pas de doute. Mais il fallait qu'il soit marqué. S'il n'y a pas KO, il faut que, voilà, et c'est ça les gars. Mais il lui faut confiance à Tony Oka. Oui, il est parti en Angleterre, je ne veux pas me répéter, oui, mais la pression, il aura. On lui donne une autre pression. Enfin, maintenant, on va voir quel adversaire va être pour Tony Oka. Parce que c'est pas officiel, mais on veut Joe Joyce. Et Joe Joyce, il dira pas non. Hein. C'est pas si on propose à Joe Joyce cet adversaire, oh là là, qu'est-ce qu'il va dire oui? Oh, mais qu'est-ce qu'il va dire oui? D'un côté, sans dénigrer les capacités à Tony Oka, hein, mais je parle des savoir-faire. Les deux, oui, ils sont en manque de confiance, mais en boxe professionnelle, les Dato, la frappe, c'est important. Alors, Joe Joyce, il frappe pas fort, hein. Attention, hein. Joe Joyce, il casse pas des briques. Hein. Oh, Joe Joyce, les coups 2 à l'heure, non, c'est juste le débit de coups. Et quand il est touché, quand il y a dans plein de têtes, ça lui fait rien. Jusqu'à Jean Gilet, le chinois, mais ça lui faisait rien. Et donc, voilà, et c'est avec des débits de coups qu'il envoyait KO et au tapis ses adversaires. Il les abîmait avec ses coups. Il les abîmait. Donc voilà, en plus, Jojo s'il bat Takam qui bat Tony Oka. Donc Jojo qui bat mon poids lourd préféré néo-zélandais, donc c'est mon poids lourd préféré, donc j'oublie son nom à chaque fois. Joseph Parker, donc tu vois, c'est... Oh, Joseph Parker, technicien, ça frappe, ça casse pas non plus des briques, comme je dis, mais ça casse pas des murs, mais ça frappe aussi. Il plein de têtes, ça prenait des coups, ça lui faisait rien à Joe Joyce. Donc voilà, techniquement, Tony Oka, il est plus fort que Joe Joyce, mais technique ok, mais il y a des billes de coups, des billes, et ça avance. Enfin, non, c'est pas cet adversaire, parce que, en fait, il y a quoi aussi le truc, dernière chose, je vais vous dire les Boudato, c'est que, pourquoi je suis autant vesqué et je développe autant? Parce qu'en fait, là, les gars,
c'est la ligne droite, enfin c'est la dernière ligne en fait. Là on est à... en fait on a dépassé la ligne rouge, 3 défaites d'affilée pour Tony Yoka. J'ai dit parce que c'est l'enfant du pays, hein, Tony Yoka. Même si je ne suis pas français, mais c'est l'enfant du pays. Voilà. Et après cette ligne rouge, il y a une fossée. Et là, cette défaite-là, les Budato, c'est voilà, il va tomber dans une falaise. Et c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de... C'est pour ça que je vous dis, mais vous prenez pas ce risque-là, les gars, maintenant. Vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Don Charles, si, voilà, lui, il est dans le cinéma, dans Hollywood, il est dans Marvel. Ah oui, le scénario est magnifique. Tony Yoka, Jojo, finale des Jeux Olympiques. On s'en fout. Le gars, il est au bord de... Oh, il y a 800 mètres, là, il va tomber. C'est mort. Tu ne peux pas prendre le risque. C'est ça, c'est les questions de vie et de mort sportive, de carrière. Donc, tu ne peux pas prendre ce risque-là. Tu ne peux pas. Donc, c'est pour ça, d'autant plus, il faut être d'autant plus prudent dans le choix du prochain adversaire de Tony Yoka. Et là, ben non, il n'y a pas de... Il n'y a pas... En fait, là, la vérité, les gars, le matchmaker là, de Tony Yoka, il doit prendre les pincettes là et choisir comme ça, sur mesure. Parce que le risque, bah, on dit risque zéro n'existe pas, mais il faut qu'il s'approche à zéro. Donc voilà, donc là, bon, j'exagère un peu, parce que il ne va pas prendre un enfant de 12 ans, tu as compris, mais je veux dire. Mais pas comme ça, pas un adversaire comme ça. Parce que c'est 4 défaites d'affilée, voilà, après, allez, ou qu'est-ce qu'on veut de plus, 5, 6, c'est déjà trop, là, 3. Je vous dis, la ligne rouge est dépassée, mais après, c'est khlas. Sur ce, les Budato, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Tout se passe bien dans vos vies. Je veux croire ainsi. Dites-moi comment vous allez, dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous dis et donnez-moi votre avis. Est-ce que c'est un bon adversaire, Jojo? Oui, non, développé, et dites-moi qui est l'adversaire, d'après ce qu'on a discuté. Après ce qu'on a discuté, qui est l'adversaire? Tu vois, je parlais des pincettes, bah, j'exagérais, mais quel adversaire pour Tony Yoka aujourd'hui pour qu'il puisse renaître, les gars. Il puisse renaître et non pas enterrer sa carrière qui est bien malade. Qui est bien malade et on le sait très bien. Enfin, quand je disais qu'il doit boxer, on disait tous à l'étranger, oui, mais pas comme ça. Mais par contre, Jojo, ce premier combat en Angleterre. Enfin, je ne veux pas redire ce que j'ai dit. J'ai pris mon temps, les Budato. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Et puis c'est un sujet à développer. Il fait beau, le ciel est bleu. Voilà, je sais pas, vous n'avez pas vu, mais le ciel est super beau. Peut-être on voit là-bas. Super bleu et t'as compris. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt, les Budato. Et bim, dans la gueule de Don Charles et l'autre là, Jojo, la Robocop là. Mais bim dans sa gueule cette fois-ci.